Qu'est-ce qu'il fait, André, donc? 1000 milliards de mille... Ah! Une surprise, une livraison, j'aime ça. Oui, merci. Voilà. Merci. Ouais. Voilà. Hey, franchement, là. Voilà. Merci, madame. Ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On est déjà rendu? André, On est au Mexique. qu'est-ce que tu C'est fais ça? là? Ben là, tu me dis, on part pour le Mexique à petit budget. Alors je me suis dit, Ouais, je vais mais rester dans la malle. Plus petit budget encore qu'une malle qu'on envoie par avion. Ah ouais? Sors de là, je t'explique. Ben j'avais envie, Ah, moi, il y de a plein partir. de poussière là-dedans. J'avais envie de partir à l'aventure, moi. Oui, mais je t'explique, ça coûte encore moins cher que tout ça. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Écoute, tu connais les grands explorateurs? Oui, oui, je connais Bon, ça. les C'est grands un genre de cinéma. On appelle ça ciné-conférence, D'accord. parce que tu vois le film, et aussi que la personne qui a fait le film est là, sur la scène, et parle... La vraie personne est là, pour vrai, là? C'est ça. Elle donne ses commentaires. C'est ça, de OK. ce qu'elle a vécu. D'accord. Et je veux juste te parler. Et ce qui est plaisant aussi, c'est qu'on peut organiser avec son école, son prof ou son directeur, une sortie, les matinées scolaires. Ah, parce que c'est pas juste le soir, Ben ces non, représentations-là. donc ça peut être une sortie de l'école pour le cours de géographie, Ah oui. qui devient passionnant. Ah oui. Toutefois, le prof de géo est un petit peu... Et il y a eu, je vais te dire ce qu'il y a eu, attends un petit peu, est-ce que je l'ai là, non, je ne l'ai plus. En tout cas, il y a eu le Chili, on a parlé de toutes sortes de choses. Ouais. Et là, le prochain, ça va s'appeler Pays Maya. C'est fait par Daniel Dreux. De toute façon, une image vaut mille mots. On va regarder T'as des ça. extraits là-dedans? J'ai des extraits dans ça. Bon, ben c'est parti, on regarde ça. OK. Alors, la civilisation Maya, André, Oui. c'est une civilisation un peu mystérieuse. On n'en connaît pas tellement d'eux parce que il y a beaucoup d'énigmes. Je suis sûre que tous les jeunes ont sûrement lu, entendu parler de ça. Il paraît qu'ils ont une écriture qui n'a pas été vraiment déchiffrée encore, tu sais, comme des hiéroglyphes. En tout cas, c'est très mystérieux. Donc, aller au Guatemala, comme on voit les images dans le film, Oui. aller au Mexique, on découvre un paquet d'affaires. Et il paraît que le film même apporte des réponses. Ah oui? Aux Donc, questions on apprend qu'on a plus là-dedans. C'est ça, aux questions D'accord. qu'on peut se poser face à cette Et civilisation. là, c'est un film qui est à venir dans les dates, là. C'est pas ça, passé, ça va là. être mars, là, bientôt. D'accord. Et vers la fin des Grands Explorateurs, avril-mai, tout ça. Ça se passe dans 20 villes du Québec, ça, vraiment un peu partout au Québec. OK. Alors, on ne peut pas vraiment le manquer. Un autre pays, une autre Le destination. safari polaire. Safari on voit polaire. des images. Et il fera pas chaud là-dedans. Safari polaire, Alors, alors... Si Ah, t'aimes, mais ça a évidemment, pas l'air froid. les animaux, les ours polaires, tout ça, moi, je suis une maniaque, je trouve ça tout Oui. le temps superbe. C'est un Québécois qui s'appelle Alain Saint-Hilaire, qui a travaillé pendant 3 ans, qui est allé dans le Grand Nord, à l'autre Ça a bout pris du 3 ans à faire ce film-là? Oui, 3 ans. Alors, il y en a des images extraordinaires. Tu vas voir le phoque bientôt qui va se gonfler les joues. Ils Ils ont sont allés tourné. dans l'eau, ils ont plongé. Et c'est ça. Donc, on va parler aussi des baleines, si ça te passionne. Oui, beaucoup. Alors, Le- c'est une équipe... Regarde, on voit, là, ce que tu disais. Oui, Oh mon Dieu, il y a une spécial. grosse grippe. Je Une sais grosse pas, grippe. ça doit être pour genre attirer la femelle, là. Peut-être. Mais là, il a Tous les- attiré un explorateur tout à coup. Tous les moyens sont bons. André, je te parle d'un autre moyen extraordinaire pour partir à l'aventure, simple et qui est connu depuis des années. Qu'est-ce que c'est? Pour tout âge. C'est ça? Ta-ta-ta-ta-ta. Ah, ça, Tintin, c'est évidemment. magnifique, oui. Alors, Les évidemment, vidéocassettes Tintin, c'est les films Tintin qui viennent de sortir en vidéocassette. justement, alors on peut acheter le coffret, mais on peut les Oui. acheter aussi. Regarde, on va en sortir un. Youpi, voilà, OK. celui-là. Individuellement, les Merci. cigares du Pharaon. Prendre les vieilles bandes dessinées de ses grands frères ou ses grandes sœurs. Mais ça passe aussi des petites aventures le samedi à Radio-Canada, là, vers D'accord. 19h. On a fait tirer un voyage aussi en début d'année, tu te souviens, Vasimolo? Ah ouais. Pour ça, donc, Tintin, les aventures. C'est revenu en force, hein, Tintin. C'est vraiment incroyable. Tu te rappelles de Caroline Chouinard, Caroline Chouinard, non? la championne à tous pour un? Ah oui, elle s'appelait comme ça, je me Ouais. souviens plus de son nom. Alors moi, Oui, je suggère aux championne. jeunes de faire des concours à la maison, justement, d'en faire des questions et de trouver qui est le meilleur, qui connaît bien Tintin. Parce qu'avec Tintin, on peut faire le tour du monde, donc Oui. les aventures Ah oui. avec Tintin. Une autre façon de faire le tour du monde très originale. Qu'est-ce que c'est? Les soupers internationaux. Non, pas de la bouffe que toi t'as fait. Non, non, j'ai pas fait de bouffe, fais-toi-en pas. Non. Mais il y en a de la bouffe, par exemple. OK. Bon, alors, OK. bouffe, s'il vous plaît, nourriture. Merci beaucoup. Tiens, un livreur. Bonjour, monsieur. J'aimerais ça vous donner un pourboire, mais peut-être que Maryse a de l'argent. Ben là, j'ai plus d'argent, j'ai tout Bon, donné ben, tout à écoutez, l'heure. donnez-moi votre main et prenez une bonne merguez. Oh! Au revoir, monsieur. D'accord. Alors, c'est facile, André. Le principe des soupers internationaux, voyons, je Oui. te parle aujourd'hui, c'est très, très simple. Et ça, je vais en avoir besoin. C'est très simple, en fait. C'est que tu fais ça chez vous, Oui. à tour de rôle. D'accord. OK? Tu mets des costumes de différents pays.
Regarde. Des chapeaux. OK. Le couscous ici, Ça, c'est du couscous. Alors, le sushi et les tacos. Alors, essaie d'associer ça à un pays. bon, ça, c'est quoi, ça, cette affaire-là? C'est un chapeau, ça. C'est une casquette, ça. C'est une casquette. Elle est drôle, la palette de la casquette, par exemple, ou pas? C'est pour quel pays, ça? Ça, ça va comme ça, c'est le Japon. C'est ça. Donc, sushi. Exactement, Bon, oui. sushi. Du poisson cru, hein, du sushi, ça, c'est Bon, bien spécial. voilà pour le sushi. Ça, c'est arabe. Oui, alors, c'est plutôt facile, là, hein? J'ai Ouais. fait un petit jeu très, très Je facile. dirais peut-être que c'est le couscous. Exactement. C'est pas pire. Et il reste les tacos pour le Mexico. Sombrero pour le taco. Alors, c'est très simple. Donc, on se déguise aux soupers internationaux et on apporte un mets de l'endroit. Et pour trouver des idées, il y a plein de livres. Il y a le Larousse qui est Oui, mais c'est extraordinaire. compliqué à faire, ça, non? Ben non, c'est pas Non? compliqué du tout. On peut trouver des recettes un peu partout, aller à la bibliothèque. Le Larousse des cuisines du monde et on trouve des recettes là-dedans. C'est très facile à faire, ça. D'accord, parfait. Ça, il y a peut-être ça à la C'est-à-dire bibliothèque. peut-être pour les autres, pas pour moi, là. Non, toi, j'aime autant que c'est pas toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi, tu peux en manger. On peut en manger? Oui. Ben merci, on peut voyager, on peut partir à l'aventure beau, bon, pas cher. Ouais, ça avec coûte toutes pas ces cher. suggestions-là. Amusez-vous surtout, comme tu dis. Un Oui, jeu, on peut c'est se déguiser important. et tout. Mission possible pendant qu'on mange. C'est pas toi qui l'as fait, t'es certaine? Oui, mais je mange pas. Oh, non, mais moi, je vais manger. Je vais manger. Moi, j'adore le sushi. C'est de la pieuvre. C'est de la pieuvre, ça? On va prendre une poutine, finalement. C'est une pâte. Il y a mission possible. Excusez-moi. La mission de Catherine, apprendre les rudiments de base pour la randonnée en traîneau à chien. Bonne chance, Catherine. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Catherine. Je fais une recherche sur les randonnées de traîneau à chien. J'ai des questions à vous poser. Oui. Ici, il y a beaucoup de chiens. Combien il y en a? Dans le moment, il y a 104 adultes avec des jeunes au travers qui sont à l'entraînement. Puis il y a des bébés, il y a environ presque 20 bébés. Les bébés, c'est quel âge? Des bébés presque naissants d'une semaine, aller à l'âge de 3 mois et demi. Quelle race de chiens peuvent faire ces courses-là? C'est-tu des chiens normaux ou une race spécifique? Toutes les races de chiens peuvent le faire. Mais les huskies sibériens ou des esquimaux, des chiens esquimaux sont plus prédisposés pour ça. C'est quoi les qualités d'un bon chien de traîneau là, qui peut courir? C'est un chien qui veut tout le temps partir. Puis quand ils sont jeunes, pour savoir si vraiment ça va être un bon sujet, c'est que le chien, c'est le plus tannant de la portée. Plus ils sont tannants, meilleurs ils vont être. Ah oui? Oui. J'aurais pensé le contraire. Les plus impatients, les plus tannants. Dans un attelage de chiens comme ça, est-ce qu'il y en a un chien qui est un peu plus chef que les autres? Oui, il y a différentes positions. Alors, le chef, comme toi tu l'appelles, c'est le chien de tête. Puis c'est pas tous les chiens qui peuvent le faire. Il y en a qui sont plus prédisposés à le faire de nature. Ils vont le faire presque tout de suite quand on commence l'entraînement par eux-mêmes. D'autres, il va falloir les entraîner un petit peu plus avec de bons chiens de tête. C'est quoi la caractéristique pour être un chien de tête? Être le plus tannant. Encore une fois, c'est Oui. être le plus tannant? Oui, plus ils sont tannants, plus Ah. ils ont le goût d'aller. Plus ils ont du Puis ils moral. vont vite? Plus ils vont vite. Plus ils gardent les cordes tendues. C'est les qualités d'un chien de tête. Quand on fait une course, combien de chiens tirent un traîneau? Tout dépend du sentier, puis du poids des gens. Ça varie entre 5 et 7 chiens. Un attelage de 6 à 7 chiens, combien de poids ils peuvent tirer? De 6 à 7 chiens, là, ça va tirer normalement là, 2 personnes avec le poids du traîneau qui peut représenter environ là, jusqu'à 400 livres. Ces chiens-là, est-ce qu'ils ont une nourriture spéciale? Oui, c'est une nourriture qu'on prépare nous-mêmes. Alors, on leur fait la cuisine. C'est un mélange de viande de poulet avec des farines, d'œufs, de poisson et du gras, là, du saindoux que l'on ajoute afin d'obtenir une meilleure performance. De ce mélange-là, combien de fois ils en mangent par jour? Est-ce que c'est 3 fois comme nous autres? Ou, Ils ont un repas complet le soir, après le travail, et ils vont avoir l'eau le matin et le midi. Quand il y a des températures sibériennes, là, moins 30, moins 40, avec le facteur vent, bon, est-ce qu'ils dorment dehors, les chiens? Est-ce qu'il y a un enclos, quelque chose? Les chiens, comme tu peux voir, ont tous une cabane. Maintenant, pour la plupart, c'est ce que tu vois maintenant est à peu près ce que tu peux voir le soir à minuit ou à 2 heures du matin. C'est certains dans leur cabane, certains sur le toit, certains à côté de leur cabane. C'est eux qui choisissent, puis le froid ne les dérange pas vraiment. À cause de leur fourrure, leur pelage? Une fourrure très dense, et plus il fait froid, plus la fourrure va allonger et épaissir.
Oh, moi, j'aimerais ça en faire du traîneau à chien. Est-ce qu'on peut en faire? Bien sûr. Viens. Je vais te montrer. Allez, tiens. Allez, chien, vite! Allez! Alors, quand je vais le dire, frein. OK, frein. Frein. Garde le frein. Frein. C'est bon, garde le frein. Frein. Garde le frein. Oh! OK, on peut le faire. Ah, Oh, c'est super! Oh, c'est beau les toutous! C'est beau! Oh, allez! Il y a quelqu'un d'autre qui veut en faire? Parce que, où on peut appeler? On appelle ici à l'hôtel Estérel, c'est dans les Laurentides. Je peux donner le numéro de téléphone, c'est le 228-2571. Puis nous, ici, on a la boutique du Mocheur avec 104 chiens, et puis des instructeurs, des traîneaux, et puis on peut vous faire vivre l'expérience de conduire vous autres même un attelage de chiens. Puis en passant, il faut que tu ailles voir le film L'Enfer Blanc. C'est un film de Walt Disney sur les traîneaux à chiens, c'est pas mal bon. Oh, salut! Bienvenue à la fameuse chronique Robitaille Rencontre. Allons rejoindre notre ami André avec son invité. Et oui, madame, monsieur, bon matin et bienvenue à Robitaille Rencontre. Aujourd'hui, un invité exceptionnel, un aventurier, un vrai. Le voici, je vous le présente, Olivier Sylvestre. Oui, bravo, bienvenue. Ah, vas-y, mollo, Olivier. Merci. C'est vrai que tu es un aventurier. Oui. Un vrai de vrai. Ben, aventurier, j'aime voyager, j'aime faire des choses hors du commun. Ouais. Combien tu as fait de voyages? 4. 4 voyages. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Donc, 4 voyages maintenant à 15 ans, tu as commencé très tôt, tu étais très jeune. Ouais, j'en ai fait un à 6 ans, le Mexique, mais j'ai vraiment commencé à 12 ans. À 12 ans. Là, tu partais, Ouais. vous étiez 3-4 familles, mon oncle, ma tante, la famille, le Winnebago s'en va, non? C'est ça? Non. Le premier voyage, je suis parti seul, puis je suis allé rejoindre mon oncle en Indonésie. Tu es parti tout seul, à 12 ans. Ouais. À 12 ans, ça prend des parents spéciaux. Ouais, Tes parents connaissent bien ton oncle, premièrement, et ben. connaissent bien les voyages aussi? Ouais. Ben, oui, assez, oui. Ils sont bien informés pour ça, là. Oui. Qu'est-ce qui fait que ces parents-là t'ont dit oui à 12 ans? Vas-y. Mon oncle. Oui. il les a convaincus. Ben, Ouais. c'est une chance unique que je ne pouvais pas manquer aussi, donc puis j'étais assez autonome pour partir. À 12 ans. Ouais. Et puis là, depuis ce temps-là, tu as 4 voyages de fait. 3 depuis l'âge de 12 ans, puis celui à 6 ans, ça fait 4. Ouais, c'est ça. J'aimerais que maintenant qu'on regarde des photos de voyages que nous a ramené notre ami Olivier, et tu vas nous dire où est-ce que c'est. Hein? OK, ouais. Bon, alors c'est parti. Ça, c'est au Guatemala avec le groupe dont je suis allé. OK, alors c'est qui ce groupe-là? Comment ça s'appelle? Ben, c'est un groupe qu'on s'est réunis avec 2 écoles, puis on est allé vivre un projet de solidarité là-bas. D'accord, au Guatemala, tu m'as Ouais, dit. c'est ça. D'accord, l'autre photo, bonjour, ça c'est nous. On s'est rencontrés ici, à un moment donné. On voyageait comme ça. L'autre photo, c'est quoi? C'est où? Ça, c'est des ruines à Tikal, au Guatemala encore. là. Guatemala, Dans des la ruines. forêt. Bon, alors ça te permet de voir des choses que tu n'as jamais vues ailleurs, justement. Ouais, ça, c'était aventure pas mal. Oui? Pourquoi Ouais. celui Mais c'était dans la forêt. On avait fait beaucoup d'autobus.
Oui, beaucoup de mésaventures aussi. Oui. Beaucoup de problèmes. Celui-là? Ça, c'est... Ça, vous attendez l'autobus, c'est ça? non, ça, sur la plage. Sur la plage, d'accord. Alors, À une plage. Guatemala encore? Oui, toujours Guatemala. Ça aussi, ça, c'était dans... Ça, c'est le groupe de tantôt, ils sont devenus comme ça après. Non, Après le voyage. non c'est où? Ça, c'est au Guatemala. Ça, c'est au Népal. Au Népal. Ouais. Qu'est-ce qui était particulier de ce voyage-là? Les montagnes. C'est toutes les montagnes. Les gens aussi, là, mais Oui. avec la neige éternelle, là, c'est quelque chose. Ça, c'est nous deux, encore, une fois. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Je vois ça bonjour. Hein, la neige éternelle dans les montagnes. Oui, le Mont Les Everest. paysages. Et ça? Ça, c'est dans un marché. D'accord. Pas parce qu'il faut qu'il te nourrisse, évidemment. Il est allé dans les marchés comme ça. Il allait Ouais, acheter ta bouffe comme ça. pas tout le temps. Un là. jeune de 14 ans, Laurent, au Népal, qui s'en va. Mais ça, c'était avec un groupe du Club Aventure D'accord. qu'on a fait ça, donc Et nous deux. Toujours comme ça. Tous les deux comme ça en voyage. Ça va très bien, on s'entend bien. Sac à dos. Celui-là? ça, c'est quand on marchait là, sur une crevasse pour se rendre au point, au sommet de la montagne. D'accord. Mais qu'est-ce qui... Ça, c'est groupe. Le groupe. Et ça, c'est des gens que tu as rencontrés là-bas. Ouais, ben, je les ai pris en photo, c'est des jeunes Népalais. D'accord. Au Népal. T'avais quel âge au Népal? C'est là, pas ce Noël, l'autre. D'accord. Ça J'avais devait à peu 15, près 13 ans, 14. 14 ans. Et ça, c'est au Népal aussi? Non, en Indonésie, ça, c'est des maisons Torajan durant un trekking que j'ai fait avec mon oncle. OK. Ça, c'est moi. C'est toi! Ouais. On fait voyage là-bas Au aussi. chaud. Oui, parce que c'est des pays chauds que tu as visités tout le temps. Mhm. Ça, c'est une montagne avec Ok. Un village dans les un petit montagnes? village, oui. Dis-moi donc, mon cher Olivier. Ouais. Dis-moi donc, ça c'est nous deux. Dis-moi donc, mon cher Olivier, qu'est-ce que ça t'amène, ces voyages-là? Qu'est-ce que c'est en dedans de toi, là? Ah, beaucoup de choses. Ça me permet de me connaître moi mieux. Je rencontre beaucoup de gens aussi. Je vois des choses extraordinaires. C'est des connaissances que j'acquiers. Oui. Et quand tu reviens d'un voyage, as-tu l'impression qu'il t'en manque, des souvenirs, tu as vu trop de choses, puis il n'y a pas de place dans ta tête pour avoir Ah tout ça? non, Non? jamais, jamais. Là, ça... Oui. Qu'est-ce que tu Toujours retiens, la place. d'après toi, des voyages maintenant, après le recul, là? Ben, beaucoup d'autonomie, beaucoup de... J'ai toujours comme une sorte de recul sur le monde, là, puis je vois d'une vision différente, surtout, tu sais, au Guatemala, quand j'ai vécu un peu dans la misère là-bas, Oui. je vois le monde différent ici. Tu as eu de la misère là-bas, au Guatemala? Quelque chose de grave? Ouais, ou- non, c'est pas de la misère, mais on est allé vivre dans un ghetto, Oui. dans les pauvres, puis c'est pas... t'as Pas pas ton lit, puis t'as pas la Le nourriture luxe que tu tu as veux. Ouais. ici habituellement. La télévision, elle se fait rare. Oh, oui, j'imagine. Est-ce que quand tu reviens, tu apprécies plus les gens et Ouais. les choses que tu as? Ouais, à chaque fois, c'est toujours... tu reviens, là, puis t'es tout le temps sage, comme tu regardes, puis Oui. t'as plus l'impression d'être en contact avec le monde. C'est Es-tu, différent. à travers, si on te compare avec aux jeunes de 15 ans, les autres jeunes de 15 ans, es-tu très différent d'eux, tu penses? à Non, cause de ces non, expériences-là? non. Non? C'est juste psychologiquement dans ma tête, des fois, là, je vois ça différemment. Tu as beaucoup de bagages dans ta tête. Ouais, c'est ça. Ben, Mais écoute. ça change rien. Ben, ça donne le goût de voyager. Avant de te laisser, je vais montrer tout de suite un extrait de la semaine prochaine à Vasimolo. Je te montre tout de suite ça. Allons-y, c'est parti. Image. Bon, là, j'aurais besoin d'un bon petit réchauffement, fait que je vais prendre la piste facile. Ouais, sauf que je vais être le seul à la prendre. Ouais. C'est pas fin ce que je viens de faire là, mais c'est comique en boutique. Bon, il va. Oh, pas par là. Hey, c'est que je m'en vais, là. Hey, c'est par où la piste? D'aventure que Guy Guidon va vivre la semaine prochaine. Merci beaucoup de partager tout ça avec nous. Ça donne le goût de voyager. J'espère que ça donne le goût de voyager aussi aux gens. Et vas-tu faire ça toute ta vie, tu penses? Oui, ah oui, Oui? c'est sûr. Ben, reviens me voir dans quelques années avec d'autres voyages dans ta tête en souvenir. Journal de Montréal, Journal de Québec, à chaque week-end, il y a la page Vasimolo. Là-dedans aussi, il y a des informations, des blagues et des photos. Procure-toi ce journal-là chaque week-end pour avoir des informations sur Vasimolo. Hein? Ça, c'est clair, ça? C'est vite. C'est vite, mais il faut que je me dépêche parce que c'est terminé et on revient samedi prochain, 7h30. Salut!
Mollo.